Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. C'est Bernard Cazeneuve qui l'a annoncé hier. Sid Ahmed Gam a donc été placé en garde à vue. Cet informaticien de 23 ans est soupçonné d'avoir voulu commettre des attentats contre des églises à Villejuif. À Saint-Dizier, où est installée sa famille, sa sœur ne comprend pas. Écoutez son témoignage, c'était à 7h30 tout à l'heure. Moi, à mon avis, mon frère, soit ils l'ont menacé, soit ils l'ont rentré dans un jeu. Parce que tout ça, lui tout seul, jamais. Même lui, il nous dit l'islam, c'est pas ça. C'est pas se battre avec le sang, pas tuer les gens. C'est vraiment de l'extrême, quoi. C'est pas lui. On n'est pas des terroristes. Mon frère, il est serviable, il est gentil, il est souriant. Voilà la sœur de Sid Ahmed Gam qui témoignait tout à l'heure à 7h30 sur Europe 1. Le gouvernement a-t-il eu raison de communiquer autant sur cette affaire ? Est-ce pour faire passer plus facilement le projet de loi sur le renseignement actuellement discuté à l'Assemblée ? Écoutez ce qu'en pense Gilbert Thiel, l'ancien juge antiterroriste. Il était mon invité à 7h15 pour la question qui fâche. On ne peut pas être schizophrène dans ce pays et demander à l'État de parer tous les coups, ce qui est strictement impossible, et en même temps de ne pas s'interroger sur les moyens dont il faut se doter pour combattre cette nouvelle forme de terrorisme, compte tenu du nombre de candidats potentiels au djihad à l'étranger et sur le territoire national. Gilbert Thiel, ancien juge antiterroriste. Demain sera commémoré le centenaire du génocide arménien en présence de François Hollande. Le producteur de cinéma Alain Terzian était ce matin l'invité de l'interview Vérité. Une partie de sa famille a vécu l'horreur, dont son cousin. Écoutez son témoignage, c'était à 7h45 tout à l'heure. Il me racontait à chaque fois qu'il tenait la main de son père dans les déserts de Syrie. Il avait 3 ans et à un moment il a entendu zip. Il a vu une tête là-bas, c'était celle de son père. On vit et on porte ça toute sa vie. C'est pour ça aussi que la monstruosité du négationnisme est quelque chose d'inacceptable. Et moi, à la maison, c'était constamment... C'était tous les jours, votre grand-mère, c'était tous les jours qu'elle en parlait. C'était tous les jours. Et à l'intérieur, on portait les valeurs de l'Arménie, du drame, du désastre du génocide. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds. La chanson « Ils sont tombés » de Charles Aznavour, chanson préférée, nous disait Alain Terzian, et qui le touche évidemment parce qu'elle raconte ce génocide arménien. Le Français Serge Atlaoui a été condamné à mort en Indonésie pour trafic de stupéfiants. Il attend désormais d'être fusillé. Mais que faire ? Écoutez l'humeur de Danny Cohn-Bendit, c'était à 8h-5 tout à l'heure. Il y a une convention internationale contre la peine de mort. Plus de 60 pays l'ont signée. C'est une convention donc de l'ONU. Mais comme l'Amérique tient bon, eh bien, il est difficile de mettre un pays comme l'Indonésie sur le banc des accusés parce que le grand patron de la démocratie mondiale, les États-Unis, tiennent à la peine de mort. Il faut intervenir, il faut essayer de généraliser cette convention internationale contre la peine de mort. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. La nomination de l'ambassadeur français au Vatican, Laurent Stefanini, est toujours bloquée à cause de son homosexualité. On vous en parlait dans le journal de 7h30. On a une question de Serge sur europe1.fr. Il nous demande, Serge, qui a le dernier mot ? Un pays peut-il refuser la nomination d'un ambassadeur par un autre pays ? Cette question, je vous la pose, David Doucan, du service politique d'Europe 1. Oui, la réponse est oui. Thomas, absolument. Un État peut refuser de donner, ça s'appelle son agrément pour la nomination d'un ambassadeur. C'est la Convention de Vienne de 1961 qui fixe ces règles des relations diplomatiques et notamment les règles d'acceptation ou de refus de la nomination d'un ambassadeur. Et la particularité du Vatican, c'est que le Saint-Siège considère que le silence doit être interprété comme un refus. Sauf que ça, c'est une coutume, ce n'est pas une règle. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que la France a décidé de mettre le Vatican face à ses responsabilités. C'est-à-dire que si le Saint-Siège ne souhaite pas voir nommer Laurent Stefanini, il ne pourra pas se contenter de ne rien dire. Il faudra signifier ce refus. Et donc, quand on signifie ce refus, il faut donner les raisons et assumer. Et comme c'est un très bon diplomate reconnu par tout le monde, ça sera évidemment très compliqué pour le Vatican. Ça va être compliqué d'expliquer pourquoi il refuse. C'est l'un des diplomates les plus capés de France et c'est un très grand connaisseur de l'Église catholique. Et ce que vous nous révéliez tout à l'heure à 7h30, c'est que la France est prête à assumer la politique de la chaise vide. Absolument. De nommer personne s'il le faut. Jusqu'au bout du quinquennat en tout cas. David Doucan du service politique d'Europe 1. Ça va vous intéresser, ce qui suit. Au revoir l'UMP, bonjour les Républicains. Le changement de nom de la droite semble imminent. Et ça fait parler à l'UMP. Qu'en pense Alain Juppé ? Écoutez, c'était à 8h tout à l'heure. Bon, les Républicains, ça va pas être facile de dire j'appartiens aux Républicains. Bon, puis c'est un concept un peu englobant, il y a beaucoup de Républicains partout en France. Voilà, il y aura un débat. J'en fais pas une
querelle en ce qui me concerne. Ce qui peut être critiqué, et qui est critiqué par certains, c'est que voilà, nous n'avons pas vocation à monopoliser le mode républicain. Alors, on peut dire qu'il n'a pas l'air franchement convaincu, Alain Juppé. Vous continuez à réagir à cette matinale. Plusieurs moyens pour ce faire. Twitter avec le hashtag un matin, europe1.fr, notre page Facebook, évidemment le 3921. Et puis toute la journée, on vous invite avec nous grâce à l'application Periscope sur Twitter qui vous permet de vivre la journée en live, en direct. Le hashtag, c'est PeriscopeD. Alors ça s'écrit P-E-R-R-P... Oh là là. P-E-R... D'accord. Jean-Marc Morandini, comment ça s'écrit, tiens? P-E-R-I-S-C-O-P-E. Et D-A-Y pour D. Ah oui. Et voilà.